Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumus, j'espère que vous allez bien. Petit unboxing, ça fait longtemps, comme je me rappelais plus, j'ai un petit peu triché avant le unboxing, j'ai ouvert, et ouais, j'avais pas le choix les gars. Attendez, je vais prendre mon petit fauteuil. Donc si la caméra elle bouge, c'est comme ça, on est sur de la vue à la première personne, c'est inside, ok? Bon, voilà, ça c'est pour le frérot que ça agace, qui a des commentaires dithyrambiques sur le sujet. Détends-toi la famille, no stress. Voilà, bon, écoutez, comme je vous le disais, je sais pas, j'avais plus ce que c'était. Donc maintenant que j'ai un peu ouvert et je sais un peu mieux, on y va, c'est parti. Unboxing qui nous vient de chez notre partenaire. Waouh! HB Racing Performa. Et ouais, mon poteau, je vais tout te sortir. Il y a du textile, c'est normal. Il y a une nouvelle casquette parce que les deux autres, je les ai éclatés et je suis fou de cette casquette. Mais t'inquiète pas, il y a du matos RC aussi. Oh, voilà. Excellent. Voici le matériel RC en question. D'ailleurs, il manque un truc que j'ai sorti sans faire exprès tout à l'heure. Ce carton, il va partir. Hop. Sur le côté là-bas. Et il est très intéressant ce carton. Pour envoyer des carrosseries. Plein de carrosseries à BLZ LC Passion. Donc on a un tapis de stand, on va le regarder ensemble. Une casquette que tu connais bien chez nous. Une toute propre en taille LXL. Une Flex Fit. Oh! De l'accu du moteur. Du textile. Ah, je suis content. Ce t-shirt était en rupture de stock. Et on a le sweatshirt, vous le connaissez déjà. Vous connaissez dans genre le sweatshirt, les gars. Le sweatshirt qui va aller de côté. Alors, on va s'intéresser tout de suite à ça. On va tout vérifier. Donc sur la chaîne, vous savez, comme on explore toutes les électroniques, sur le brushless en A8, pour le TT, vous avez l'habitude. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir tout de suite ce que l'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. On va voir ça ensemble. Il y a un moteur dont on ne parle pas assez souvent et je veux pas détruire la boîte. Ah, il y a un petit scellé ici. Donc Nedartesa, c'est la Suisse, hein, d'accord? Nedartesa, donc ça représente HB Racing, ça représente Performa Racing, Orion, et le numéro 2, celui qui gère vraiment toute la mise au point, le coach manager des super pilotes, et également qui travaille à tous les étages de la conception, et c'est l'illustrissime monsieur Adrien Bertin, double champion du monde sur 2 catégories pistes différentes. Ça c'est le premier élément. Très très fort en TT aussi d'ailleurs. Donc on a reçu un moteur qu'on aime énormément sur la chaîne qui équipe 2 de nos voitures. C'est pas le même que celui qu'on a posé sur le truc IHB. Sur le truc IHB on a mis le black, le radical qui est juste ajouré ici, en sortie d'axe. On est équipé avec ce moteur sur notre HB Racing E819 RS. Donc avec tu vois que c'est un HMX Magnet Sensor System. Ok, très belle finition, double port sensor, super pour faire le cable management. Grand luxe, hein, t'as même le petit cache, si tu fais bien tes soudures, tu peux les protéger avec ce petit cache plastique. Et on est en 1900 kV. Donc on est ajouré juste là et juste ici. Un petit peu ce qu'il faut. Donc finition géniale. On aime énormément ce moteur. Ce moteur il est équipé aussi sur notre MP10 Kyosho. Donc on a deux châssis vraiment haut de gamme qui sont équipés de ce moteur HMX en Performa Racing. Et on n'a pas eu de problème avec.
on a entière satisfaction avec ces moteurs. Ça marche très bien. Voilà. D'habitude, je le couple systématiquement avec un variateur que j'ai posé d'ailleurs sur le HB Racing, que je peux pas vous montrer là. Enfin, il est là-haut, là. En fait, hein, vous voyez peut-être pas. Juste ici. Enfin, je peux vous le montrer. C'est le même vario aussi que sur le MP10E. Donc, je le couple systématiquement avec l'ESC Performa Racing 120 ampères ou 150 ampères. D'accord, attendez. D'ailleurs, je crois que j'ai un petit 120 qui traîne ici. Le 120, le voilà. Donc, je le couple avec ça. Avec ceci. Ok. Très souple, très sympathique. Donc, on a déjà essayé sur le HB. Vous avez vu des essais. Il y a une vidéo qui tourne au CMCT où vous voyez comment on roule avec. Et ça fait... Il se passe quelque chose hein, si vous regardez bien la vidéo. Donc, on le coupe systématiquement avec ce vario. Ok. Ou bien, on le couple avec le modèle 150 ampères qui est équipé sur notre MP10E Kyosho et l'HB Racing, c'est le ET8 ou E8T Evo 3, notre Truggy, le nouveau Truggy HB Racing. Voilà, je vais y retrouver mon latin et mon chemin dans toutes ces références. Donc habituellement, je le couple systématiquement pour résumer avec un produit avec un ESC Performa Racing pour avoir une compatibilité maximale. Je vais essayer juste pour voir. J'ai mis un vario Hobby-Wing, un SCT sur mon châssis HB Racing 819 RS et je vais essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Je vais essayer avec le sensor, je vais essayer sans le sensor. Je vais voir si quelque chose se passe. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que quelque chose se passe. C'est juste histoire de. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Donc je range ce petit moteur. Moteur qui a de la souplesse, qui est puissant, vraiment qui est super beau, super bien fini. Que des satisfactions avec ce moteur. On parle bien. Il existe en 2100 kV également. Il existe une version spéciale Truggy en 2200 kV en 42,74. Puisque là, vous l'avez vu, on est en 42,68. J'ai oublié de le préciser. Ça, c'est un premier point. Un premier élément. On va laisser notre essai ici. Ok. Deuxième point, on avait rentré il n'y a pas longtemps des 7700 en accu chez Performa Racing, exprès pour les Truggy, mais vous avez aussi des 6006 qui existent. Hein. On a largement utilisé sur le garage. Voilà. Donc vous avez aussi ce format-là en PK 5 mm qui existe. La balance d'équilibrage est là, bien protégée. Soyez précautionneux avec ceci, gardez-le longtemps, ça protège. C'est bien fait. Donc du hard case, c'est des accus costauds. J'en ai jamais ouvert un. Alors que sur les GNS, j'ai des petits problèmes d'ouverture d'accu. Bref, je vais vous redonner le poids du 6006. Est-ce qu'on est arrivé à 0? On est à 578 grammes. Voilà. Attention, il y a des nouvelles gammes d'accu qui vont arriver chez des fabricants français en low profile, un peu comme le Redline GNS. Ça y est, on est content, on va avoir des produits français avec ce type de design. Donc on en reparlera. Hein, c'est des choses qu'on rentrera sur la chaîne, qu'on testera. Et on fera une vidéo spéciale accu, les différences. On est à 352 grammes, on arrondit au 0,1 supérieur. On est à 352 grammes sur le moteur HMX. Voilà. C'est intéressant de voir les différences de poids aussi entre les moteurs. Tiens, on va comparer avec un WS Line, un 2050. On est à 331. Très intéressant. Qui est un 40-68. Donc déjà forcément,
Différence de poids, différence de matière, différence de dimension. Ok, donc pourquoi je vous montre cet accu? Parce que ce sont des accus qui délivrent énormément de puissance. Vous avez la pleine mesure des possibilités de votre combo, puisque ce sont des accus en 120C. Les accus en 120, 130C annoncés constructeurs font quand même la différence sur les accus inférieurs qui existent partout ailleurs. Ça, c'est clair. On est en 4S, on n'est pas en HV. On est bien sur une tension nominale à 14,8 volts et 6600 milliampères qui vous permettent de faire les manches de 10 minutes sans problème. Ok, ça c'est pour ceux qui font de la course et de la compétition. Voilà. Si tu respectes bien un cutoff réglé par exemple sur un XR8 SCT à 13,9, okay, ou bien s'il est exprimé sur ton type d'électronique uniquement à la cellule, il faut que tu sois 3,8, quelque chose comme ça, 3,8, 3,7, tu n'auras pas de problème de gonflement et tu auras quelque chose qui sera plus optimal et avec une meilleure durée de vie. Surtout, c'est ce qu'on attend un peu de ce genre d'accu. Voilà. Donc c'est quand même de l'accu haut de gamme. Ok. On a pu le constater vis-à-vis de tout ce qui est passé au garage. En accu, on a tout eu. Hein. Des Spectrum souples, on a eu des bashing. Enfin bref, on a essayé plein de marques d'accu. On a eu plein de trucs à un moment donné, surtout nos véhicules RTR, du Traxxas, tout ce que tu veux, etc. Et franchement, j'ai commencé à avoir de grosses différences quand j'ai pris du Genesis, quand j'ai pris du Performa. Voilà. Là, il s'est passé quelque chose. Maintenant, on va attendre ce qui se passe. Hein. Il y a vraiment deux marques françaises qui vont arriver avec des nouveaux accus. J'en dis pas plus. Quand j'aurai le feu vert et la possibilité de le faire, ben, j'en parlerai. Donc voilà. On verra comment faire à ce niveau-là. On les rentrera et on est dans une philosophie d'avoir l'autonomie qu'il faut pour 10 minutes et de gagner du poids. Et ça, c'est important. Voilà. Bon, sur ce, on comparera justement les poids sur ces low profile. Et puis voilà, cet accu haut de gamme, haute qualité de chez Performa Racing m'a permis de lancer un peu le sujet, le débat futur. Et c'est une très bonne chose, parce que ça va jouer sur l'équilibre des masses et le comportement de vos buggy. Et c'est immédiat. Attention, la diff, elle se sent et se ressent de manière immédiate. Voilà, ça, c'est fait. Là, j'ai remis tout ce qui devait être mis là-dedans. On va se faire un petit kiff avec du textile maintenant. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. On va sortir un peu des sentiers battus. Le matos Performa, on le met de côté. Nous sur la chaîne, on kiffe, on teste, on roule. Alors, ça je vais conserver. Ça c'est poubelle. Ah, je vais vous montrer quand même le t-shirt que j'ai tant attendu. C'est du textile, mais ça fait plaisir. Pour moi, c'est un des plus beaux t-shirts du game. Voilà. RCGP World Series, HB Racing World Champion, Performa Racing. Voilà. Il est super beau, je trouve. Tout est réuni sur le même. Tout l'univers de matos que l'on aime bien sur la chaîne et qui est partenaire avec nous. Donc voilà, bah, on pourra être correctement vécu lorsqu'on représentera et roulera ce type de matos. C'est génial. J'ai repris une casquette aussi. Le sweatshirt, vous le connaissez déjà, vous l'avez vu en large et en travers, porté sur la chaîne. J'ai repris une casquette aussi, puisque quand je vais sur les circuits, ben, quand il fait chaud, quand il y a de la poussière, elle se détériore vite, elle se salisse vite, toutes les marques, hein, c'est pas une histoire de qualité de casquette. Et les flex fit sont très bien, donc j'aime bien la sobriété et la simplicité de cette casquette, et surtout elle est hyper confort à porter. Et ça c'est important pour un gars qui n'a pas de cheveux, comme moi. Et puis, on a un tapis de stand, puisque le mien commence à être fatigué, celui que j'utilise vraiment en déplacement, mon Udi. Il a quelques trous, il commence à être blessé. C'est un tapis qui se déplace partout, qui sert énormément. Donc on a le tapis spécial garage, spécial partenaire. Et on a les tapis partenaires aussi. C'est plus grâce à Egon Racing. On avait pu l'avoir. On a les tapis spécial partenaires.
pour les stands quand on est en compétition. Et là, vu comment tout est très salissant et on salit tout, j'opte toujours pour des tapis simples et noirs. C'est un choix personnel. Avec de l'amorti. Et vous allez voir, il est très très basique. Sauf qu'il aura son petit branding caché. Alors, ça fait vraiment du bruit. Ça c'est épouvantable pour vous et pour moi. Donc il va avoir son petit branding très très discret. Je vais vous le montrer. Vous allez voir un peu aussi la taille qu'il fait. C'est un produit que vous retrouvez directement sur le site Performa. Vous voyez là, il est vraiment très grand en fait. Il est vraiment très très grand. Et il est très simplement brandé, voilà. Là c'est le côté face vers nous. Ok. Donc il est donc pour que ce soit plus simple. Pour qu'il se pose mieux sur le circuit. On va le rouler. Voilà, donc il a vraiment la dimension que j'aime. Donc tu peux le constater. Ok. Hyper basique, hyper simple. Et c'est ce que je voulais. Très épais. Sorte de néoprène là. Anti-dérapant, tout. C'est vraiment bien quoi. Donc je vais le rouler dans l'autre sens pour lui donner une autre forme au pépère. Pour qu'il soit plus facile à poser sur les stands. Il va se faire au fur et à mesure. Allez, allez, allez. Moi je les roule toujours quand je les balade, dans la caisse, tout simplement. Je vais lui garder ces petits élastiques et ça va être très très bien. Donc voilà, c'était un unboxing. Un peu goodies, un peu matos, spécial Performa Racing, HB Racing. Je vous montre quand même quelque chose. Ça me semble important. Je vous montre la source de tout ceci. Je suis allé ici pour avoir tous ces articles. C'est le site Performa Racing en un seul mot.com. Vous l'avez à l'écran. Voilà, on a vu David Rodfalk, qui sera d'ailleurs un de nos futurs invités dans le cadre d'RC World. Ça prend un peu de temps pour faire la prochaine émission, pour la bonne et simple raison que notre interprète est pas mal occupé en ce moment. Donc c'est vraiment difficile. S'il y a quelqu'un qui maîtrise vraiment excellemment l'anglais et qui veut participer aux émissions RC World, qu'il se manifeste et me contacte sur le Messenger RC Mumus. Voilà. Bon, ce unboxing touche à sa fin. Ok, j'espère que cela vous a plu. Petit clin d'œil sur les produits qui vont bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente continuation. Bon roulage. À très vite sur la chaîne RC Mumus. Big up. Hey, ciao.